Amène ta fraise, il y a un colis pour toi. Allez, descends. Monsieur, on a un colis pour vous. Et qu'est-ce que vous faites sur le toit? Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour vous. Oh, merci. Charlie, le gamin nous file un pourboire, mon pote. Il me doit 20 balles. Les bons petits gars comme toi, ça court pas les rues dans New York. C'est vrai que c'est pas commun, les petits gars comme toi, hein. Tes fessiers bien bandits, là. Allez, oh, je plaisante. Dans ce film, notre héros s'appelle Jabari et à part fumer des joints sur le toit de son immeuble, il fait pas grand chose. Mais un jour, il décide d'aller rendre visite à ses potes pour une petite crémaillère et tombe nez à nez avec son ex. Jabari! Oui, le mec possède le Spider Sense. Hein, je ne vois pas d'autre explication. Carmen, tu veux quoi? Ah, il faut que j'y aille. Mais on pourrait, je sais pas, peut-être boire un verre pour fêter ça. Ouais, à fond, ouais, avec plaisir. Ça me chauffe. Génial. C'était vraiment cool de te voir. Ouais, c'était cool. Voilà qui t'est comment j'ai la barre. Jabari et Carmen vont donc aller boire un verre ensemble, même si c'est aller un petit peu plus loin que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bah il est à côté de moi. C'est qui? Ma mère. De quoi? Mais pourquoi elle veut me parler? Oh. Oui, allô? À l'huile. Bon, au final, la relation Jabari-Carmen ne va pas durer longtemps du tout. Écoute, à mon avis, tous les deux, ça va pas le faire. Et tu pourrais me dire pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que t'es qu'une grosse michto manipulatrice, c'est lui qui dit qu'il est. Bon, finalement, cette rupture va pas trop l'affecter, il va même plutôt vite passer à autre chose. Et après ça, c'est le premier jour de travail dans le nouveau boulot de Jabari en tant que dessinateur. Mais comme il a fait la fête toute la nuit, il est un petit peu fatigué. Toc toc toc. Oh, tiens, salut, mec. Lynn, C'est vrai, Lynn. Ok, c'est bon. bienvenue dans la Cosmic Family, frérot. Ah, c'est une plante à soucis japonaise. Tiens mon pote, c'est une plante à soucis, tu vas adorer. Oh non merci, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Après sa journée de travail avec son collègue insupportable, Jabari va décider de rentrer chez soi tranquillement, mais sur le chemin du retour, il va se passer quelque chose de pas prévu. En effet, Jabari va vivre le coup de foudre. Such an angel in your halo. Alors, comment il s'appelle? Épouse-moi. Y'a qu'à moi que ça arrive. Voilà qui t'est comment j'ai la barre. Hey, ma porte déconne. Désolé, faut absolument que quelqu'un regarde ça. Ce foutu truc s'ouvre et se ferme tout le temps, c'est galère. Tranquille? Ouais. Je voulais simplement m'excuser pour hier soir. Je m'en veux tellement, je voulais pas que ça devienne un grand n'importe quoi. Enfin, peu importe. Écoute, pour soulager ma mauvaise conscience, je voulais juste faire un petit saut et voir si ça te dirait de venir déjeuner. Salut, ça te dirait de venir déjeuner avec moi pour... Attends, t'as un début d'érection là? Parce que c'est mon endroit top secret. Je préfère 1000 fois un burger ici qu'un repas 4 étoiles, sans aucune hésitation. Oh, trop cool. J'avoue que j'ai flippé, j'ai eu peur que tu m'amènes dans un truc vegan à base de pousses de soja. J'avoue que j'ai flippé, j'ai eu peur que tu m'amènes dans un truc vegan à base de pousses de soja. Après leur encart, Eno et Jabari vont se recroiser par hasard lors d'une espèce de fête vaginale. Enfin, c'est un peu bizarre. Bien vu. En tout cas, c'est cool. Pour une fois, la chance me sourit. Oh, 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 oh. Hey, ma petite chatte, t'as un grain ou quoi? Pas lire, c'est interdit aux tables ici. Ok, je allez, je vais pas. Ok, ouais. Tu veux qu'on bouge de là? Ouais, je pense qu'on ferait mieux de partir, ouais. Crochet du droit, uppercut. Pas de baise. Pas de bisous. Déroule bien ton épaule, c'est ça. Rien de rien. Bon, vous l'aurez compris, les potes de nos deux tourtereaux respectifs sont un peu curieux sur l'affaire, même parfois un peu trop. Écoute,
mon pote, je veux pas que tu sois le dindon de la farce et que tu te retrouves à arroser toutes ces plantes et filer des croquettes à son chat pendant qu'elle se met au vert pour un mois de méditation avec le premier lascar venu. Oh, tu délires. Frère, qui t'a fait si mal? Après ça, Jabari et Medo vont rentrer chez eux et se pécho sur le balcon. Ils n'ont pas trouvé mieux comme endroit. Et ça va être un peu le début d'une longue relation entre les deux, avant qu'un beau jour, Neto tombe sur un message un peu lugubre. C'est qui elle? Jabari va par la suite comprendre que Carmen a vu le message et va du coup aller demander des petits conseils à ses potes. T'y connaissais rien, si t'aimes passionnément quelqu'un, y a forcément les Schmitt dans l'affaire. Ouh, ça va faire mal. Patoche le sapatoche, toujours dans la place, poto? T'es vraiment sûr que ça va, mec? Ah ouais, tu peux juste me taire ça une seconde. Putain, mais c'est un baiser ce mec. Eh, Patoche, ça va, gros? L'amour, c'est un bel enfoiré, les gars. Il nous prendra tous à son jeu, et il nous fera tous souffrir. Mais bordel, y a quoi de mieux au monde? Je vous le dis, c'est notre seule planche de salut. Si tu le rencontres, ne le laisse pas s'échapper. Après ce discours, Jabari décide d'aller aller parler à Carmen du message avant d'aller en parler à Medo qui clairement lui fait la gueule. Et puis, j'étais en bonne compagnie quand tu l'as envoyé. Ça l'a pas fait du tout. Elle est tombée dessus et c'est devenu une affaire d'État. Oh. Bah... Désolé. Excuse-moi, mais... Je suis curieuse de savoir, ce soir-là, t'étais avec cette meuf ou t'étais avec cette meuf? C'est simple, t'étais avec cette meuf ou cette meuf? Honnêtement, je vois pas la différence. Je vais te bloquer avant même que t'aies mis pied dehors. Après s'être expliqué avec Carmen, Jabari va enfin pouvoir aller parler du fameux message à Medo, et ça ne va pas se passer comme prévu. T'es importante pour moi. Et tu peux me faire confiance, crois-moi. Écoute, Jabari, tu comptes beaucoup pour moi aussi, mais je pense qu'on s'est enflammé, tout a été trop vite et on a tous les deux des tonnes de trucs à faire, donc je pense qu'on devrait, se donner du temps. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il s'est pris une de ces clim poteaux interdimensionnelles, ça m'empêche de dormir carrément. En plus sérieusement, après avoir demandé de l'aide auprès de ses amis, il s'est rendu compte que c'était totalement inefficace et va du coup aller demander à sa famille, donc sa sœur. Alors, comment tu gères? Oh, je gère super bien, t'inquiète pas, ça va très bien. J'ai pas mangé depuis 10 jours. J'arrive plus à dormir. J'y vois plus clair, Ellie. Je suis un peu paumé. J'ai jamais ressenti ce genre de truc pour personne. T'as essayé de lui parler? À quoi bon? Oh! Mais ça va pas! Écoute, je te frappe pour te rendre service. Ça me rend tout sans service, en fait. Je te rends service. Comme quoi les amis, si la violence ne résout rien, c'est que tu n'as pas frappé assez fort. Parce que après avoir terminé son frère pendant 10 minutes pour l'obliger à aller parler à une meuf, Medo et Jabari vont se remettre ensemble. Chérie, je suis cruel, t'entraînes pas trop dans mes pattes. Poteau de l'amertume, tu peux en capter dans mes textes. La vraie vie l'a trop zoné, frérot, c'est tout ce que la mif déteste. Faut une berline noire, Mercedes, Benz, coupe et gros. Je peux même pas compter tout.